Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble les différents ensembles de nombres. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous allons revoir les différents ensembles de nombres que tu auras l'habitude de rencontrer à l'école. Des naturels aux réels, en passant par les entiers et les rationnels, nous allons tout décortiquer. À la fin de cette vidéo, tout cela n'aura plus aucun secret pour toi. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Et commençons avec l'ensemble des naturels. Nous retrouvons dans cet ensemble tous les nombres positifs qui peuvent s'écrire sans virgule. Par exemple, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Cet ensemble se note avec la lettre N. Avec les naturels, nous pouvons parler de la valeur absolue d'un nombre. Il s'agit de la distance qui sépare un nombre de 0 sur une droite graduée. Comme il s'agit d'une distance, elle est toujours positive. Par exemple, la valeur absolue de 3 se note 3 avec des barres verticales et est égale à 3 puisque 3 se trouve à 3 unités de 0 sur cette droite graduée. Ensuite, nous avons l'ensemble des entiers. Nous retrouvons dedans tous les naturels, à savoir les positifs qui peuvent s'écrire sans virgule. Et nous agrandissons l'ensemble en ajoutant tous les négatifs qui peuvent s'écrire sans virgule. Par exemple, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, etc. L'ensemble des entiers se note avec la lettre Z. Nous avons choisi cette lettre parce que ce sont les Allemands qui sont parvenus à justifier que les négatifs peuvent être reconnus comme étant des nombres. Comme le mot nombre se dit Zahlen en allemand et que Zahlen commence par la lettre Z, nous avons décidé de la reprendre pour nommer l'ensemble des entiers. Dans cet ensemble, nous continuons de parler de la valeur absolue d'un nombre. Par exemple, la valeur absolue de moins 3 est 3. Et nous ajoutons le concept de nombre opposé. Deux nombres opposés sont deux nombres qui ont la même valeur absolue, mais des signes différents. Par exemple, moins 7 et 7 sont des nombres opposés. Les naturels et les entiers englobent donc tous les nombres qui peuvent s'écrire sans virgule. Les ensembles suivants vont continuer à ajouter de nouveaux nombres qui, cette fois-ci, seront des nombres avec virgule, des nombres décimaux. Et avec eux, nous distinguons deux catégories de nombres, les rationnels et les irrationnels. Commençons par approfondir ce que nous entendons par nombre rationnel. Dans l'ensemble des rationnels, nous retrouvons les naturels et les entiers, à savoir les positifs et les négatifs, qui peuvent s'écrire sans virgule. Et nous ajoutons certains nombres à virgule. Seulement ceux qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction. C'est-à-dire ceux qui sont le résultat d'une division d'un entier par un entier non nul. Nous gardons donc moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, etc. Et nous pouvons ajouter par exemple 7,1, puisque 7,1 est égal à 71 divisé par 10, 71 dixièmes. Ou encore moins 3,82, puisque 382 divisé par 100 est égal à moins 3,82. Un quart, 0,25, ou encore moins 3 cinquièmes, qui est moins 0,6, etc., etc. Tous ces nombres, parce qu'ils peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction, font partie de l'ensemble des rationnels. Remarquons qu'en mathématiques, nous préférons écrire les divisions sous la forme d'une fraction. Mais, comment savoir si un nombre à virgule peut s'écrire sous la forme d'une fraction ?
C'est une question importante à se poser parce qu'il n'est pas toujours facile de savoir si un nombre à virgule est le résultat d'une division d'un entier par un entier non nul. Nous avons donc mis au point des techniques de reconnaissance et nous distinguons deux cas. Premier cas, si un nombre à virgule a une écriture décimale limitée, alors il est rationnel. Ce sont les nombres où à un moment donné, nous nous arrêtons dans la partie décimale, comme 1,5, moins 7,932 ou encore 86,12153. Deuxième cas, si un nombre a une écriture décimale illimitée périodique, alors il est rationnel. Ce sont les nombres décimaux qui ont une infinité de chiffres derrière la virgule, mais en plus de ça, nous observons dans cette partie décimale un chiffre ou un groupe de chiffres qui se répètent exactement dans le même ordre et sans fin. Par exemple, 2,185555, etc. Il est bien illimité et nous avons le chiffre 5 qui se répète indéfiniment. C'est donc la période. D'où le fait que nous disons qu'ils ont une écriture décimale illimitée périodique. Le nombre moins 117,836, 24, 24, 24, etc. a également une écriture décimale illimitée, périodique, où la période est dans ce cas-ci 24. L'ensemble des rationnels reprend donc tous les nombres positifs ou négatifs, sans virgule, à savoir tous les naturels et tous les entiers, et nous ajoutons certains nombres à virgule. Seulement ceux qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction. C'est-à-dire, soit les nombres qui possèdent une écriture décimale limitée, ou soit les nombres qui possèdent une écriture décimale illimitée périodique. Comme une fraction est le résultat d'une division, que le résultat d'une division s'appelle un quotient, et que quotient commence par la lettre Q, nous nommons l'ensemble des rationnels Q. Il ne reste plus qu'à parler des concepts que nous retrouvons dans cet ensemble. Nous continuons de parler de la valeur absolue d'un nombre. Par exemple, la valeur absolue de moins 5,83 est 5,83. Nous continuons également de parler de nombres opposés. Par exemple, moins 7,5 et 7,5 sont des nombres opposés, ou encore moins 4 neuvièmes et 4 neuvièmes. Et nous ajoutons la notion d'inverse. Pour déterminer l'inverse d'un nombre non nul, il faut d'abord que ce nombre soit écrit sous la forme d'une fraction. Ensuite, il suffit simplement d'échanger le numérateur avec le dénominateur. Par exemple, l'inverse de 3 huitièmes se note 3 huitièmes exposant moins 1 et est égal à 8 tiers. Nous pouvons passer maintenant aux irrationnels. Comme les rationnels reprennent tous les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction, les irrationnels reprennent tous les nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Nous retrouvons donc dans cet ensemble les autres nombres à virgule, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction et qui ont donc une écriture décimale illimitée non périodique, comme par exemple 98,76, 42, 65, 73, etc. ou encore pi. Nous n'observons pas de période dans leur partie décimale. L'ensemble des irrationnels se note soit un Q barré, puisqu'un nombre irrationnel n'est pas un nombre rationnel, ou nous pouvons aussi nommer cet ensemble I. Finalement, les nombres peuvent être classés en deux grandes catégories, les rationnels et les irrationnels. Les rationnels sont tous les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction, tandis que les irrationnels sont tous les nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Et en restant logique, on ne peut pas à la fois être rationnel et irrationnel. On ne peut pas à la fois
pouvoir s'écrire sous la forme de fraction et ne pas pouvoir s'écrire sous la forme de fraction. En revanche, en les réunissant, en mettant ensemble les rationnels avec les irrationnels, nous créons un plus grand ensemble qui est l'ensemble des réels. Dans l'ensemble des réels, nous retrouvons tous les nombres positifs ou négatifs qui peuvent s'écrire sans virgule et tous les nombres avec virgule, c'est-à-dire les limités, les illimités périodiques et les illimités non périodiques. Autrement dit, l'ensemble des réels englobe les naturels, les entiers, les rationnels et les irrationnels. L'ensemble des réels se note avec la lettre R. Dans cet ensemble, nous continuons de parler de la valeur absolue d'un nombre. Par exemple, valeur absolue de moins 3, 3. Deux nombres opposés, comme moins 3 et 3. De l'inverse d'un nombre non nul, l'inverse de moins 3, comme moins 3 c'est moins 3 unième, ça devient moins tiers. Et nous ajoutons la notion de racine carrée d'un nombre positif. Par exemple, racine de 9 est égale à 3, puisque 3 au carré est égal à 9. Ou encore, racine de 28 qui est égale à 5,2915, etc., puisque 5,2915, etc., LV au carré est égal à 28. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.